Bonjour, bienvenue tout le monde, je m'apprête à faire les énergies pour cette nouvelle lune du 13 mars. Alors vous pouvez passer si vous voulez aller plus loin, c'est très rapide mais j'aime bien en fait profiter de l'agenda lunaire pour pouvoir vous dire un petit peu, déjà être plus précise, à savoir qu'il faut savoir que ça sera le 13 mars. La nouvelle lune en poisson donc aura lieu à 11h23 du matin heure de France. Et les énergies et les mots-clés, c'est rêveuse, romantique, guérisseuse, mystérieuse. Je vous lis rapidement la petite introduction pour vous expliquer, enfin en tout cas c'est pas moi qui explique, c'est Yasmine Bolland, ce que pour elle représente cette nouvelle lune. Il pourrait bien s'agir d'une très belle nouvelle lune. En effet, elle a lieu dans l'extraordinaire signe du poisson, ce qui selon moi est une bonne chose. Poisson est le signe... Poisson est le signe des plongées dans les profondeurs des mystères de la vie et la nouvelle lune en poisson peut nous aider à y accéder. Situé dans la partie inconsciente du thème astral, la 12e maison, le poisson est aussi le signe qui permet d'imaginer sa vie. C'est pour cela qu'il est primordial de dégager son inconscient et que nous pratiquons le pardon à la pleine lune. C'est dans cette partie de notre thème que nombre de nos rêves les plus profonds voient le jour, dans notre inconscient. Réaliser un nettoyage émotionnel tous les mois à la pleine lune à travers le pardon permet de dégager notre inconscient de toute colère non résolue ou de tout ressentiment. Cette année, la nouvelle lune en poisson s'harmonise en outre avec la puissante Pluton et se trouvera sous l'influence d'un alignement idyllique entre Vénus et Neptune. La connexion à Pluton donnera à vos souhaits davantage de puissance et de tonus. Vous pouvez imaginer comme Pluton comme une puissante explosion d'énergie volcanique entraînant des changements et des transformations sismiques de l'intérieur vers l'extérieur. N'importe quelle nouvelle lune formant une conjonction harmonieuse avec Pluton mérite que l'on travaille avec elle. Dans le même temps, l'alignement entre Vénus et Neptune s'annonce prometteur. D'un côté, vous avez Vénus, la planète de l'amour, et de l'autre Neptune, la planète des âmes sœurs. Connectez-les juste après la nouvelle lune et vous obtenez d'incroyables possibilités. Cela étant dit, si vous êtes en couple et que vous n'avez pas confiance en votre partenaire, faites attention et demandez-vous pourquoi vous êtes engagé dans cette relation. Votre affirmation de nouvelle lune, ma vie est un délice et j'y attire des personnes merveilleuses. Donc très bon moment, nouvelle lune qui dit nouvelle, dit nouveau. Très bon moment pour en fait peut-être revoir les connexions qu'on a avec les gens. Peut-être introspection pour certaines personnes si vos relations vous ne vous sentez plus vraiment satisfait dans ce que vous vivez. Je pense que c'est un bon moment pour mettre ça vraiment à plat avec cette nouvelle lune. De là, cela étant dit, on va attaquer sans plus tarder le tirage. Alors pour ce tirage, vous me connaissez, une organisation du feu de Dieu bien sûr. Donc je ne sais absolument pas ce qu'on va prendre. Donc on va prendre ce tarot que j'aime beaucoup. La review arrive hein, si ça vous intéresse. Et avant ça, je vais quand même prendre la température avec le spell casting parce que j'aime beaucoup cet oracle aussi. Alors... Les tarots que j'utilise évidemment et oracles seront mis en barre d'infos. Hein. Alors, on va prendre les énergies avec le spellcasting pour cette nouvelle lune du 13 mars 2021. J'ai vraiment l'impression que, bon on verra bien, ça va être la petite surprise quand je mettrai en ligne la vidéo, mais j'ai vraiment l'impression que l'image est absolument exécrable. J'en suis navrée, j'espère surtout que vous verrez correctement les cartes. Peut-être d'ailleurs... plus comme ça alors. Ouais, je sais pas, il y a un reflet un petit peu étrange. Bon, on verra ce que ça donne dans le moment voulu. Pour cette nouvelle lune, allons-y. Qu'est-ce que ça nous dit? Ok, on va aller prendre ça. On va en prendre 3. Les énergies principales. Ah bah ça appuie vraiment de ce côté-là. La première carte qui est sortie, c'est la carte donc de l'amitié. Donc on est vraiment dans cette notion effectivement de connexion humaine. C'est peut-être une bonne période aussi si vous êtes en manque de contact ou que vous avez peut-être déjà fait cette épuration au niveau de votre cercle amical ou au niveau de votre cercle familial ou qu'en tout cas il y a eu des changements qui ont été effectifs et que vous avez peut-être, ou je sais pas, changé de région, été muté quelque part. S'il y a un manque de connexion humaine,
humaine et peut-être que vous n'arrivez pas à vous faire vraiment des amis ou avoir des relations vraiment durables, même dans des relations amoureuses où vous n'arrivez pas à tenir sur des relations longue durée, là on pourrait nous parler de justement que c'est une bonne période pour travailler là-dessus en fait, et pour pouvoir demander peut-être à la vie, faire vos demandes pour pouvoir avoir quelque chose, que l'univers vous apporte quelque chose qui sera bénéfique pour vous. C'est étonnant parce que là avec la carte du talent, on nous dit aussi, pour moi j'ai l'impression que la période est propice à pouvoir vraiment développer ses capacités, et peut-être pour certaines personnes c'est à travers des formations ou de tisser des relations au niveau plutôt professionnel qui pourraient aboutir à des choses qui pourraient être vraiment très agréables et qui pourraient aussi vous nourrir sur le plan émotionnel et le plan relation humaine. La prospérité, c'est plutôt une jolie carte parce que j'ai l'impression que talent et prospérité allant ensemble, ça pourrait aussi nous parler d'être dans une période qui pourrait, évidemment, chacun avance à un rythme différent, mais pour certaines personnes, ça pourrait vraiment nous parler d'être dans une période qui pourrait être très favorable au niveau de vos projets, au niveau matériel, au niveau de pouvoir développer une activité, lancer un business, développer un business déjà existant, essayer de remonter la barre d'un commerce qui est un petit peu là en train de prendre l'eau, en jouant sur l'aspect social, sur l'aspect peut-être même des réseaux sociaux, de pouvoir vraiment faire la promo de son établissement, de ce qu'on fait, pour pouvoir en fait attirer du monde. Il y a moyen, là on nous dit qu'il y a moyen de pouvoir attirer du monde, une certaine forme d'affluence, grâce à une certaine influence justement. Donc c'est très intéressant et c'est plutôt de bon augure, hein. On va voir avec le tarot ce que ça nous dit pour ces énergies lunaires du 13, donc de la nouvelle lune. Alors, on va regarder ça tout de suite. Oh, j'ai du mal à les brasser là aujourd'hui. Alors, au niveau des énergies pour la lune, du coup, cette nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? Il m'en sort peut-être un petit peu trop. Ok, on va prendre ceci. Oui, il y a quelque chose de très abondant. L'aspect vraiment... je pense qu'il y a une notion ici de gratitude. Garder cet esprit de gratitude, c'est peut-être une période où on aura envie plutôt d'être en mode cocooning, où on n'aura peut-être pas forcément très envie d'aller se plonger forcément vers l'extérieur à socialiser à mort, mais il y a une notion quand même de lien, de confort intérieur, ou d'essayer d'en tout cas rendre sa vie la plus agréable possible en fait, hein. On va compléter ça. Donc pour moi, on va prendre en compte qu'elles sont sorties pas vraiment à l'endroit ni à l'envers, mais là j'ai l'impression que c'est plutôt à l'envers. Ce que ça va nous dire ici, le 10 de coupe à l'envers avec pour moi le 8 de bâton à l'envers, c'est que ce sont des choses et des changements qui ont été longs à se mettre en place. Là justement, pour moi il y a une idée de changement qui a été implémenté, mais sur la durée. Donc là il y a vraiment une idée de pouvoir quelque part profiter de quelque chose où soit on a beaucoup travaillé pour en arriver là où on est, et là on vous dit bon il est peut-être temps un petit peu de vous détendre et de prendre du temps pour vous, soit on peut nous dire que des conflits de longue date et des choses qui ont pris du temps à se débloquer, justement sont en train de se débloquer, donc c'est de très bon augure dans tous les cas, et il y a vraiment une notion pour moi de libération, on va pouvoir lâcher sur des choses où ça a été extrêmement problématique pour nous, quel que soit le domaine en fait. Il y a vraiment une notion une forme, vous voyez, on pourrait parler d'une forme de lâcher prise par rapport à des conflits ou à des choses où vraiment on n'en voyait pas le bout, quoi. Donc c'est plutôt, pour moi c'est plutôt de bon augure là ici, hein. On va compléter avec encore 3 cartes. On pourrait aussi nous parler pour certaines personnes, alors ça sera plutôt spécifique, du fait de peut-être pas se hâter justement pour vouloir à tout prix vendre des choses, se séparer de biens, de prendre peut-être un peu plus le temps de la réflexion, ou d'attendre peut-être un peu plus avant de vraiment de vouloir mettre ça en place, hein. On pourra nous parler aussi de retard au niveau de rendu légal, d'ordre légal, des choses de justice qui étaient en cours. Il va y avoir du délai, je pense. J'espère que vous n'êtes pas dans l'urgence, parce qu'à mon avis, pour certains et certaines, on va être dans des retards, mais qui au final sont nécessaires pour une meilleure prise de décision en fait.
Voilà, le jugement, le roi d'épée, le 7 de coupe. Je vais quand même complémenter le 7 de coupe parce qu'on nous parle du coup de pouvoir quelque part choisir différemment. Mais alors choisir quoi du coup? Donc oui, alors bon, il y a beaucoup d'informations. Là, avec le roi d'épée, on nous dit que même si apparemment la lune va nous apporter cette espèce de reconnexion à quelque chose de beaucoup plus émotionnel, de beaucoup plus dans l'affect, il y a quand même une notion de garder l'esprit très clair, quoi qu'il arrive. Donc là, pour moi, il y a vraiment une notion d'être dans son pouvoir, de reprendre les commandes, et même si c'est ça, à mon avis, la difficulté en même temps, c'est ça qui est requis, j'ai l'impression, c'est d'être à la fois ferme mais dans le lâcher prise, c'est-à-dire qu'il faut pas être obtus et rigide, et il faut se laisser porter par ce que la vie nous amène et aller avec le courant plutôt que d'essayer de résister au changement, puisqu'au final on pourra pas éviter le changement à un certain degré. Mais en même temps il y a cette notion ici de pouvoir vraiment être dans quelque chose d'assez clair au niveau de nos envies, au niveau de ce que l'on désire ou de ce que l'on ne désire absolument plus. Donc là il y a une notion, c'est fermeté mais avec douceur en fait, hein. Et le jugement pour moi vient vraiment nous compléter le tableau en nous faisant bien signifier que les comportements toxiques, les relations toxiques, peut-être notre propension à l'auto-sabotage va peut-être être appelée, si on le souhaite et si on se donne les moyens, à être modifié pour que ça se transforme en quelque chose de différent en fait. Et que quelque part qu'on fasse de nos faiblesses, ou en tout cas de ce que l'on voit comme des faiblesses ou des problèmes, de trouver quel est le message là-dedans, quelle est la leçon à tirer de cette histoire pour pouvoir entamer un nouveau chapitre et d'être beaucoup plus reposé, d'être beaucoup plus en paix avec soi-même. Pour moi, ici, on nous demande d'arrêter de lutter contre notre mental, contre les événements, contre des gens qui ne pensent pas comme nous ou qui ne vont pas dans notre sens, pour nous recentrer sur nous, sur nos besoins et pour pouvoir choisir qu'est-ce qui nous convient tout en étant non pas dans une rétention d'informations, une rétention d'argent, de vouloir conserver le statu quo, mais au contraire de se laisser des opportunités et de pouvoir choisir celle qui se présentera et qui nous paraîtra la plus juste. Là, le 4 de denier, c'est marrant, je vois le crabe, ça me fait tout de suite penser au signe des cancers, où on va nous parler justement de l'aspect très cancérien, entre guillemets, de vouloir à tout prix de ne pouvoir se sentir en sécurité, entre guillemets, ou vraiment bien, qu'uniquement quand les conflits sont apaisés, quand la famille est au calme, quand les problèmes se posent. Mais au final, là, ce qu'on va nous demander, je crois, ce qui est requis de nous, c'est d'accepter de pouvoir être bien, même s'il y a du conflit à l'extérieur et qui peuvent peut-être nous impacter. C'est justement de ne plus laisser ces conflits extérieurs qui sont hors de portée, hors de notre contrôle et peut-être même qui ne nous concernent pas directement. Si ce sont des brouilles dans votre famille par rapport à des membres de votre famille, ce n'est pas votre histoire. Ce n'est pas à vous de régler ces choses-là. Si vous n'êtes pas directement impliqué là-dedans, ce n'est pas à vous de porter ce poids-là et surtout, c'est à vous de pouvoir trouver la paix malgré un environnement qui n'est pas forcément hyper joyeux, hyper gai et hyper serein. C'est trouver la sérénité dans le chaos. Je vais noter ça, c'est un bon titre de vidéo. Peut-être pas le chaos, les épreuves, on pourrait dire c'est à peu près pareil, mais c'est dans une énergie qui est bouillonnante, où il y a trop, et en même temps, ce qu'on nous redemande, c'est d'être centré et d'arrêter de focaliser sur des choses sur lesquelles on n'a aucune prise au final. C'est ça que je vois ici. Très intéressant ce tirage. On va compléter peut-être avec la petite carte conseil. Là, j'ai pas envie de faire très long parce que je crois que je vous ai vraiment dit l'essentiel. Hein. Parfois, je fais un peu plus long, mais là, j'en vois pas l'utilité. Donc, on va voir quel message... Oh là, beaucoup trop, là. Quel message on pourra nous donner pour cette... Je vais peut-être pas prendre ça, c'est peut-être ça. On va peut-être prendre plutôt l'oracle chemin de vie qui donne parfois des... qui est parfois très pointu dans ce que ça propose. Donc on va plutôt partir sur celui-là.
Les chakras, c'est marrant, j'allais vous faire je pensais aux vœux, aux révocations des vœux. Donc on va peut-être aussi aller creuser pour aller voir quels vœux, sur quels vœux on pourrait travailler durant cette nouvelle lune si on a envie de pouvoir vraiment débloquer des choses. Pour les chakras, on va prendre du coup en plus celui-ci. Ah bah non, tenez, parfait, on va prendre ça. Je m'en sers pas beaucoup, mais j'aime bien. Alors, on va commencer par les chakras pour lire cette carte. Donc, il y a vraiment une idée de pouvoir se rallier dans ces chakras. Moi, j'ai l'impression que c'est le chakra de la gorge qui est très prédominant et le chakra du cœur ici. Donc, pour moi, on pourrait nous parler des vœux de silence à révoquer. Si vous n'avez aucune idée de ce que je raconte, la vidéo est juste en barre d'informations. Donc, vœux de silence, chakra de la gorge. Et pour moi, vœux de célibat, chakra du cœur. Je propose sur mon site, si vous voulez aussi aller voir des neuvaines pour pouvoir révoquer les vœux, où je vous envoie un protocole bien spécifique que je ne donne pas sur mon site, évidemment. Mais vous pouvez commencer avec ce que je donne déjà librement, gratuitement. Ça suffit pour commencer. Si vous voulez vraiment aller un cran au-dessus, vous pouvez aller voir sur ma boutique, je propose des choses plus spécifiques. Mais là, pour revenir à la carte, vraiment, il y a une notion de se réaligner, de réaligner l'énergie ici. C'est intéressant qu'on ait les chakras là. Qu'est-ce que ça nous dit? Serpent lové au creux de mes reins, au centre de mon ventre, affamé, monte vers le soleil de mon miroir sans teint. Fraye-toi un chemin dans les battements de mes sangs, explose en chant expulsé de mes gorges déployées, et vois qui je suis au beau milieu de la nuit. Ouvre la flore du monde aux sources de ma montagne sacrée. Penses-tu que tu es seulement un corps physique? Penses-tu que cette partie de l'iceberg est ta véritable nature? Peux-tu imaginer que cet habit de chair exprime l'entièreté de ton être? En sanskrit, le terme chakra veut dire roue. Ce sont des centres d'énergie situés le long de ta colonne vertébrale au niveau de tes glandes endocrines. Il existe des chakras majeurs et des chakras mineurs. Certains se trouvent hors de ton corps physique, vers le ciel, et d'autres sont situés sous la plante de tes pieds vers le cœur de la terre. Ils régissent les circuits énergétiques cachés dans ton corps physique et ils alimentent ce dernier en filtrant l'énergie cosmotellurique. S'ils ne le faisaient pas, tu serais pulvérisé sur place. Non seulement captent-ils l'énergie, mais ils transmettent aussi. S'il t'arrive de te sentir mal dans ta peau, dans ta tête, dans ta vie en général, regarde du côté des chakras et vérifie si l'énergie circule bien en toi. Tes méridiens sont probablement bloqués. Tes malaises peuvent être causés par l'encrassement de tes centres énergétiques. Si tu es malade et fatigué, il a d'abord fallu que tes blocages se produisent dans tes corps subtils autour de toi, avant d'arriver dans ton corps physique. Il est indispensable que tu cherches l'origine, la cause, car soigner uniquement les symptômes ne serait pas suffisant. Tôt ou tard, le malaise réapparaîtra là ou ailleurs, je sais ce que tu comprennes. En ce moment, tu as besoin d'un équilibrage énergétique. Ton corps tire la sonnette d'alarme depuis un moment, mais tu n'as pas écouté, il est temps d'agir. Tu éprouves des dysfonctionnements depuis trop longtemps. Il est primordial d'ouvrir ton esprit à l'idée qu'il faut aussi que tu t'occupes de la partie invisible de ton être. Des ondes demandent à être harmonisées. Tes organes réclament une purification. Je te propose aussi des packs purification si ça vous intéresse. Des émotions refoulées ont besoin de sortir au grand jour. En t'occupant de ta part invisible, tu émettras des vibrations plus élevées. Ton taux vibratoire se portera mieux et tu recouvreras la santé et le moral. Donc évidemment, ça ne se substitue absolument pas à un traitement médical, mais c'est une très très bonne introduction pour expliquer ce que sont les chakras pour les personnes qui l'ignoreraient peut-être. Au niveau du chakra, donc moi j'avais plutôt dit gorge, cœur, mais on va voir ce que dit les cartes. Vous pourriez travailler avec les cristaux si ça vous parle, pour les personnes à qui ça parle. Ça c'est très spécifique, tout le monde n'est pas du tout porté sur ça, donc il n'y a aucun problème. Alors, quel chakra, qu'est-ce qui pourrait aider pour cette nouvelle lune du coup? Donc oui, c'est très très basé sur l'émotionnel, et vu que l'émotionnel régit un petit peu notre état aussi physique, c'est important de s'intéresser à ça ici. Alors, trop, il me sort des paquets là. Je crois que je vais aller la chercher moi-même. Il y a beaucoup d'énergie ici. Chakra du troisième œil et chakra couronne, rien à voir. J'en prends une deuxième peut-être en plus. Là, on a l'apophilite. Encore chakra couronne. Bah écoutez, c'était pas ce que moi j'avais visé. On est plus haut. Là, le chakra couronne va nous parler du vœu d'obéissance. Et le chakra du troisième œil ici nous dit oui, c'est le vœu de souffrance. Donc vœu d'obéissance, vœu de souffrance à révoquer, mais j'ai l'impression qu'il faut travailler sur la gorge. Moi, j'aurais envie de vous dire la gorge quand même. Bon, bref. Alors, on va lire ces cartes. Bon, l'apophilite, c'est pas forcément une pierre facilement trouvable. Le quartz, par contre, le quartz tout court, ça c'est quelque chose de très très facile à trouver.
Alors, 3. Observez la connexion complexe entre le monde physique et spirituel. L'énergie curative de l'apophylite est venue à votre rencontre pour fortifier vos capacités psychiques naturelles. Elle vous confère également une grande clarté mentale. On retrouve la clarté mentale avec le roi d'épée ici. À partir de vos guides spirituels et de vos anges, calmez-vous et ancrez-vous de façon à pouvoir entendre, percevoir et ressentir plus nettement ces entités. Vous pouvez également leur demander de vous aider à élever votre vibration, ainsi vous vous libérerez des modèles de pensée négatifs ou des blocages mentaux. Après avoir éliminé toute négativité ou trace de doute de soi, vous serez en mesure de laisser agir l'énergie positive et qui illuminera votre existence. L'apophylite est associée au chakra du troisième œil et au chakra couronne. Elle s'avère très utile pour vous éclairer sur la vérité inhérente à la situation. Dès lors que vous percevrez celle-ci, vous pourrez influer sur elle de façon à avancer spirituellement et mentalement. Si une telle perspective semble quelque peu intimidante, souvenez-vous que vous pouvez demander à vos anges de vous soutenir en permanence. Ils seront de vos côtés tout au long du processus, vous n'aurez pas à l'accomplir seul. Une fois ce dernier terminé, vous serez envahi par un sentiment nouveau d'autonomie et d'espoir. Alors j'ai oublié de préciser, ce deck est à fond petits anges lots, petits anges machin bidule, ce qui n'est pas vraiment mon cas, mais remplacé par ange, par la vie, Dieu, ce en quoi vous croyez. Le quartz clair. Aujourd'hui est un jour merveilleux. Il vous offre l'occasion de vous reconnecter à vous-même et ce que vous aimeriez devenir. Vos guides spirituels et vos anges s'efforcent de vous aider à établir une connexion entre vous deux. Demandez leur soutien en toute occasion et écoutez leurs réponses. Calmer votre esprit et méditer sont des merveilleuses façons d'être à leur écoute. Lorsque vous plongez dans la contemplation ou que vous vous connectez spirituellement, il importe de vous protéger psychiquement. Imaginez-vous simplement enveloppé d'une bulle de lumière blanche, puis demandez à vos guides spirituels et à vos anges de vous protéger. Alors que vous méditez, que vous vous connectez aussi avec votre soi supérieur, celui-ci sera présent pour vous permettre de vivre au service d'une plus grande cause et de progresser tout au long du voyage spirituel de votre existence. Quand vous prenez le temps de développer des relations plus conscientes avec lui, vous tirez aussi des profits et des conseils de la partie la plus sage de votre être. Vous n'avez pas besoin de rester immobile durant votre méditation. Vous pouvez courir, marcher, nager ou écouter de la musique. L'essentiel, c'est de trouver du temps pour calmer votre esprit et vous concentrer sur le moment présent. N'oubliez pas de vous réénergiser régulièrement à l'aide de nourriture, d'exercice et d'un regard positif sur la vie. Donc voilà, j'ai quand même envie de finir. Alors ça, finalement, j'ai fait beaucoup plus long que prévu. Mais là, je pense que ça pourrait être aussi une bonne occasion de sortir mes fameuses petites cartes Oracle guérir les blessures émotionnelles qui va, là pour le coup, on est dans du beaucoup plus concret. Alors, sur quoi on pourrait travailler aussi ? Moi, j'ai l'impression que la blessure, pour les blessures de l'âme, il y a aussi la blessure du rejet qui pourrait être intéressante à travailler. Si ça vous parle, évidemment. Le doute et les répétitions. C'est intéressant. Je décide de me libérer des cycles qui se répètent dans ma vie ici et maintenant. Je me sens confiant car la vie soutient ma démarche. J'ai confiance en mes intuitions et au ressenti de mon corps. J'accueille mes doutes et je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Je vais vous lire le doute parce que les répétitions, on a bien compris qu'il fallait briser ça. Mais pour pouvoir briser les répétitions, c'est qu'il faut avoir un niveau de conscience, plus élevé, sortir de son petit ornière pour voir de manière plus large, avoir une perspective plus large. C'est intéressant et on vous dit, on insiste bien avec les cristaux, on a vu connexion avec soi-même. Il existe deux façons de voir le doute. L'une, quand vous sentez que quelque chose n'est pas juste pour vous, car vous avez un ressenti en lien avec une intuition, et dans ce cas-là, le doute peut être très salutaire car il permet d'aller plus loin, de creuser certaines situations qui ne vous semblent pas évidentes, de vous interroger, de vous poser des questions qui peuvent vous amener à de vraies prises de conscience. Dans ce sens, cette carte vous encourage à ressentir vos doutes comme des invitations, à écouter vos intuitions et vos ressentis, ou comme des appels d'approfondissement d'une situation, car vous n'avez pas les éléments nécessaires pour pouvoir avoir un avis ou pour prendre une décision. Le monde a aussi évolué car nous avons mis en doute certains dogmes religieux, scientifiques, qui nous ont fait avancer. Cette carte vous questionne sur des croyances, dogmes, certitudes que vous avez besoin de regarder afin d'évoluer. Regardons désormais la deuxième façon de le voir, le doute. Celui-ci peut aussi être la résultante de peurs, même des auto-sabotages qui vous maintiennent dans une zone de manque de clarté et de confusion. Avez-vous tendance à douter ? Le doute peut parfois devenir méfiance. Dans ce cas, ce doute demande toute votre attention car il peut vous faire passer à côté de personnes, de relations, de vraies opportunités dans votre vie que vous auriez eu si le doute n'était pas en vous. Si tel est le cas, cette carte vous interroge sur la nature de vos doutes, sur quoi ils sont fondés.
et elle vous invite à comprendre la véritable source de vos doutes. Vos doutes viennent-ils de votre manque de confiance en vous, en la vie, des croyances qui vous maintiennent dans la confusion, ou est-ce qu'ils sont un appel d'approfondissement, de clarté ou l'intuition que quelque chose n'est pas juste pour vous? Faire la différence entre les causes possibles n'est parfois pas évident. Vous avez besoin de beaucoup de connaissances, d'écoute de vous-même pour pouvoir comprendre le sens profond de ces doutes. Mettre la conscience dans vos doutes est déjà un premier pas important dans la justesse de vos ressentis. Si vous prenez conscience que ces doutes viennent des endroits en vous qui ont besoin de lumière, faites-vous accompagner afin de mettre la conscience au sein de votre vie. Cela fera une différence en vous. Donc c'est vraiment un moment où on doit s'écouter, c'est primordial. Si vous avez des poussées de génie, je sais pas, des intuitions fulgurantes, écoutez, notez vos rêves. C'est une période où on nous donne la possibilité de casser avec des croyances limitantes qui nous bloquent dans des choses où ça se répète et on se dit au secours, comment je vais sortir de là? Tu vas commencer à sortir de là en regardant déjà qu'est-ce qui se passe. Tout simplement, de ne sans juger, déjà de faire un état des lieux et de voir où sont les espèces de leviers qui font que tu vas répéter les mêmes choses. C'est ça qu'on nous propose ici. Donc c'est vraiment hyper intéressant comme tirage. J'espère que c'était pas trop fouillis et que vous allez avoir des informations pour pouvoir peut-être travailler sur vous. Et moi je vous retrouve très bientôt, d'ici le 15 probablement, pour les horoscopes bimensuels fin du mois de mars.